Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de Je valide et du plan de travail. Allons dans Je valide, dans l'espace professeur, dans l'onglet Item, dans le menu en haut à droite, et vous avez une entrée Plan de travail. La première chose est de choisir les élèves qui nous intéressent. Nous en choisissons 2. Ensuite, de sélectionner les items. Enfin, une fois validé, nous pouvons créer un PDF qui peut être imprimé, évidemment. Ici, j'enlève toutes les options pour commencer. Donc voici le PDF. Vous avez la photo de l'élève, le nom de l'élève et les items qui ont été sélectionnés. Maintenant, allons dans les options. Nous pouvons ajouter un rond à remplir, passer en mode horizontal. Ainsi, nous pouvons indiquer quels items sont validés ou pas après impression. Nous pouvons aussi indiquer la progression de l'élève, c'est-à-dire si les items sont validés partiels, donc validé vert, partiel orange, ou même commencé jaune. Nous voyons que si nous allons dans l'élève, nous avons bien le pouce vert pour valider, le rond orange, le rond jaune. Continuons notre découverte des options du plan de travail. Dans les options, une option très importante est le fait d'enlever les items déjà validés. Donc cela permet de faire des documents pour les élèves qui sont personnalisés puisque chaque élève qui a déjà validé des items n'aura pas ces items dans son plan de travail. Vous pouvez aussi mettre des cases à cocher, jusqu'à 5, qui permettent de valider par exemple des exercices. Il y a encore d'autres petites options. On peut mettre par exemple la date du jour qui apparaît en titre devant chaque élève. Le titre devant chaque élève est dupliqué, il n'est pas mis juste en haut de la feuille parce qu'on peut découper la feuille et fournir à chaque élève une bande. Parlons maintenant du plan de travail individuel. À la place d'aller dans l'onglet Item, vous allez dans l'onglet Élève, vous sélectionnez un élève et vous choisissez Plan de travail. Et ici, vous n'avez plus la sélection des élèves, évidemment, mais sinon, c'est à peu près la même chose. Vous avez le plan de travail où vous sélectionnez les items, vous rentrez des options et vous pouvez faire un PDF. Cela permet de faire un plan de travail pour un élève en particulier et non pas de façon générale pour l'ensemble de la classe ou un groupe d'élèves. Passons à la cerise sur le gâteau. Lorsque vous allez dans l'onglet Avancé, dans les réglages, vous pouvez activer l'option d'utiliser le plan de travail s'il existe. Avec cette option, chaque élève aura, s'il a un plan de travail, uniquement les items de ce plan de travail dans l'espace élève. Allons dans l'espace élève. Vous voyez Ethan qui a un plan de travail individuel, ne voit que les items qui le concernent, qui sont dans le plan de travail individuel. L'élève suivant, lui, n'a pas de plan de travail, et donc a tous les items qui le concernent avec son niveau. Par contre, l'élève suivant a un plan de travail défini dans l'onglet Item, donc on affiche les items qui correspondent soit au plan de travail de l'onglet Item, soit au plan de travail individuel, soit pas de plan de travail. Comme d'habitude, pour toute question ou suggestion, contactez-moi.